C'est Claude Nobs qui a créé le Montreux Jazz Festival et depuis, il y a quelque chose de magique ici. Le public ne s'y trompe pas et se presse pour aller applaudir les artistes, que ce soit sur les scènes en plein air ou les scènes gratuites. C'est véritablement une grande fête qui fait que ce festival reste et demeure une légende qui n'est pas prête de s'arrêter. Salut Solane. Salut Patrick. Alors là, on est dans un endroit absolument incroyable. C'est quand même génial d'être au Montreux Jazz et ici dans cet hôtel mythique. Ouais, encore plus, ça fait double, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est un rêve de gamine quand on se dit un jour on va jouer dans un endroit comme ça, une scène aussi. C'est même pas un truc que je rêvais. Je me disais pas que je pouvais me retrouver dans ces endroits-là où il y a des noms si impressionnants qui sont passés. J'y pensais même pas, je t'avoue. Ça donne un peu les jetons, non? Ça fait. C'est plus que les jetons, ouais. mais en même temps, c'est bien. C'est une bonne adrénaline parce qu'on a envie de faire bien, parce qu'on sait que c'est un public qui vient pour voir des belles choses, donc on se dit allez, il faut que j'y aille. Ouais. C'est quoi un spectacle de Solane? On entre dans une bulle comme ça avec toi. Oui, il y a un peu de ça. Tu nous emmènes dans ton univers. C'est assez théâtral, parce que c'est la maison pour moi le théâtre, donc c'est plus facile pour moi de passer par ça. Et puis c'est aussi beaucoup d'amour avec les musiciens que j'ai sur scène, parce que c'est deux amis à moi, et donc Martin Tamisi et Tommaso Tadonio, et c'est vraiment un échange pendant 1h30 avec eux. Voilà. Ouais, un univers, je sais pas, j'ai vu des ceux qui parlent de tes chansons, c'est un univers à la fois fantastique et en même temps engagé, et en même temps il y a voilà, mais c'est d'une manière théâtrale aussi. Oui, toujours. Ce que je donne visuellement sur scène, c'est pareil dans mes chansons, c'est que j'aime bien raconter des histoires, des contes, reprendre un peu les mythes, et forcément pour moi ça se retrouve de cette façon. J'aime bien quand c'est un petit peu étrange aussi, parce que je trouve ça plus intéressant. Oui, c'est étrange ce clip qui s'appelle Petit Corps, avec un serpent. Oui, c'était très... Moi j'adore les serpents, donc qui se balade. C'est si câlin un serpent, c'est ça qui est fou. Ah oui, on voit des images là en ce moment de ce clip là. Ouais. Alors il y a de la danse, parce que c'est vrai que t'as aimé la danse aussi. Il y a quelque chose du corps, puis là la chanson elle dit ça oui, aussi. elle parle de ça, oui. C'était un des premiers clips qu'on a fait, je crois que c'est le deuxième, donc c'était assez rapide, et c'était un bonheur de pouvoir justement aller dans le côté un peu plus étrange. C'était la première fois que j'avais plein de liberté pour un clip, et je suis trop contente de ce que ça a donné. Ouais, Petit Corps s'aimera demain. Pour l'instant, je délègue et j'observe de loin. Oui. C'est les eaux. Elle parle des eaux aussi, la chanson. Oui, ça parle un petit peu de cette incapacité à aimer son corps, et du coup de demander à d'autres personnes de le faire, et parfois c'est bien, parfois c'est une très mauvaise idée, et c'était un peu ma façon à moi de naviguer comment m'apprécier un petit peu. Ouais, je pense à Rome. Ça a été la chanson qui a un peu démarré. C'était alors le confinement, il y avait un climat particulier, les réseaux sociaux, il y avait... Alors oui, pendant le confinement, c'est le moment où j'ai eu le petit déclic et que je me suis mise à écrire en français, mais Rome est arrivé je crois, en septembre 2022, donc un petit temps après quand même. Et c'était juste là, par contre, où il y avait un climat de tension dans ma vie qui était un petit peu trop étouffant, et donc Rome, ça a été le moyen de gueuler un petit peu et de faire lâcher une tension. Ouais, on m'a traité de chienne. Ouais. Elle dit la chanson. Oui, c'était un petit peu une façon moi de me réapproprier, enfin pas de me réapproprier, mais de réutiliser un peu ce terme que je m'étais pris plusieurs fois dans la gueule, et c'était, je me suis amusée avec celle-là, et ça a payé, c'est bien. Ouais, regardez quelques images de ce clip qui a tout changé dans la vie de Solane. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Certains me doivent des mea culpa à genoux, mais préfèrent cracher leur venin debout. Oui. C'était... En fait, je crois que quand j'ai écrit la chanson, je me suis dit faut que je trouve une façon aussi dramatique de la terminer. Et je pense que je vais aller full dans ce niveau très théâtral, encore une fois, très on va terminer en personnage. Non, je suis assez fière de celle-là quand même. Je l'ai beaucoup chanté, donc parfois je suis plus autant dans les paroles, mais quand je réécoute, je fais non, je suis contente d'avoir écrit ça. Mais là, quand on revoit un bout du clip, là, ça devient rouge sang. Oui, partout, ça explose comme ça. On dirait un film d'horreur là. C'est ça. Moi, c'était à chaque fois dans chaque clip, j'essaye de mettre un petit peu des univers qui me plaisent déjà dans tout ce qui est film, de les mettre dans mes petites affaires à moi, et là pareil, cette utilisation de la couleur aussi marquée, j'étais trop heureuse de le faire. Ouais, le féminisme, le patriarcat, la manière de dire on existe, c'est une autre manière de le faire comme ça, de le chanter avec des mots, avec de la poésie, avec aussi des images.
toute manière est bonne à prendre, ça c'était celle qui me ressemblait le plus. Et puis c'était pas tant, moi je voulais pas faire une chanson engagée, juste j'étais en colère et je le disais. Et puis il se trouve que forcément comme ça concerne plein d'autres personnes, c'est engagé. Et j'étais très contente que ça résonne comme ça auprès d'autant de femmes particulièrement, ouais. Ouais, tiens, je pense à Zao de Sagazan. Oui. Et évidemment, avec elle, il y a eu un bout de chemin. Hein. Oh oui, il y a un bout de temps, elle m'avait contactée, on a fait une petite chanson, une petite reprise de son titre Les Dormantes, et puis j'ai vu maintenant ce qu'elle a fait depuis, et c'est incroyable le chemin qu'elle a eu, c'est fou. Ouais, je pense aux ogres, j'adore cette chanson, c'est quand même un truc de fou, parce qu'alors là, c'est une orgie quasiment, hein, c'est Gargantua. C'est ça, ouais, c'est la grande bouffe. Hein, la grande bouffe, ouais. C'est je vais vous bouffer. Ah bah, c'était un petit peu moi, encore une fois, j'aime beaucoup les contes, j'aime beaucoup réutiliser des figures assez emblématiques, et les ogres c'était trop facile pour représenter tellement de personnes différentes, donc moi j'aimais bien que ce soit aussi très visuel et que limite on entende les bruits de bouche bien dégueulasses, c'était ça que je voulais faire. Ouais, et ils ont vendu les dieux. Oui. Ils ont mangé les dieux. Oui, ils ont vendu les dieux, oui. Bah, c'était un peu cette façon d'exprimer que de toute façon, ce système-là a tout utilisé pour le profit, que ce soit tout ce qui est sain, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste de l'expression humaine, ils l'ont récupéré. Voilà, c'était. J'étais un petit peu fatiguée quand je l'ai écrite. Je suis toujours, on va pas se mentir. Regardez ce que ça donne quand Solane est fatigué. Ça donne ces images-là. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les ogres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Et rien ne va depuis que les ogres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Ah ouais, là c'est vrai que non mais il y a des figurants. Oui, bah c'était la première fois qu'on faisait ça. C'est un film. Hein. Ouais, c'était la première fois qu'il y avait un peu cette échelle-là. Pour moi, c'était absolument fou. Même le décor, quand je suis arrivée sur le set et que j'ai vu le décor qui était si... Enfin, c'était tout ce dont je rêvais, alors que d'habitude, j'étais beaucoup en système D ou faire au minimalisme parce que ça coûte des sous, quoi que ce soit. Et là, d'un coup, j'ai vu toute cette production, je fais ça va être beau, ça va être sublime, et ça donnait vraiment envie de prendre la pluie pendant 3 heures dans un hangar très très froid pour que ce soit un bon résultat. Ouais. J'étais ok pour ça. Quel bel artiste. Mais je voulais qu'on écoute Marcher droit. Alors Marcher droit, c'est l'enfance dans le Vaucluse, c'est grand-père. Les grands-pères marseillais, oui. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. En Arménie aussi. Oui, aussi, bien sûr. Ouais. Pareil, mon grand-père arménien qui était assez connu à Marseille, qui a sa photo dans beaucoup de bars et de cafés à Marseille. Et c'est d'ailleurs sa voix qu'on entend à la toute fin. C'était une envie de faire un petit peu un hommage à tout ça, sachant que ça me fait beaucoup avancer dans la vie de tous les jours. Ouais, la chanson, elle dit à tous ces gens comme ça, à tes parents, grands-parents, dire je marcherai droit, je vais marcher droit. Voilà, si c'est quoi marcher droit, c'est garder un cap, c'est pas se perdre, c'est une façon un peu dramatique, c'est rester là aussi, et c'est pour quand on n'a pas la force de le faire pour soi, là j'étais en train de lister toutes les raisons pour lesquelles il fallait que je reste. Voilà. Ouais. Et là, on entend dans la salle bruisser le public. Il va falloir monter sur scène. Solane, c'est un moment particulier au Montreux Jazz Festival. Oui, toute première fois. C'est assez fou. Je suis vraiment terrifiée là pour ce soir. Ça va être quelque chose. Ouais, c'est un plaisir. Marcher droit, direct. Sur la scène, cette même scène qu'ont foulé toutes les plus grandes stars. Mais ça ne me rassure pas plus. Voilà. Mais là, il y a du talent, moi je vous le dis. Solane était avec nous. Solane, Montreux Jazz Festival avec TV5 Monde. Bravo, on sera dans la salle. Je prends. Merci beaucoup. Je veux marcher droit. Oui, je veux